pour parler une fois de plus du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes. La commission du dialogue termine ses auditions en ce moment même et dans quelques semaines, son rapport sera remis au Premier ministre. Une commission qui a auditionné les partisans, les opposants. Et hier, le président du conseil régional, Jacques Coxiette, lequel vient d'écrire un livre dans lequel il règle des comptes et répond aux opposants au projet point par point. Christine Villevoisin. C'est un pamphlet et dès la première ligne, le président de la région donne le ton. « Je m'appelle Jacques Coxiette et je suis un affreux bétonneur », dit-il. « Voici le seul héritage que l'on voudrait retenir de mon parcours politique, 2000 hectares de béton. » Loin de cette image, évidemment, il se présente en défenseur de l'environnement et du futur aéroport. Une équation difficile et pourtant il affirme que les deux sont compatibles. Dans ce livre Coup de gueule, Jacques Coxiette explique pourquoi il croit à ce nouvel aéroport et n'hésite pas à dénoncer et caricaturer, je cite, le modèle rétrograde proposé par les occupants de la ZAD, à base de cabanes en bois, d'ateliers de construction de lance-pierres, d'arcs ou de flèches et de champs de rutabaga. Les zadistes ne sont pas les seuls dans le collimateur. Les élus d'Europe Écologie Les Verts, ses alliés politiques, sont également très malmenés. Jacques Coxiette n'a pas digéré cette manifestation de novembre avec en tête de cortège une ribambelle de notables de la République qui, je cite, se découvrent soudainement une passion pour le bricolage et préfèrent le pied de biche et le tournevis plus léger qu'un code pénal ou un dossier réglementaire européen. Dans ce livre, Jacques Coxiette dit vouloir démêler le vrai du faux. Il en profite aussi pour régler ses comptes. Et ce livre, le voici, signé Jacques Coxiette, Aéroport du Grand Ouest, pourquoi j'y crois, également consultable sur son blog. Bonsoir Jacques Coxiette. Bonsoir. Président du Conseil régional des Pays de la Loire, évidemment. On vient d'avoir quelques extraits du livre, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, vous n'êtes pas tendre avec, avec vos amis verts. Est-ce que, en clair, vous ne les voulez plus à vos côtés dans votre majorité régionale ? Je crois que la question n'est pas là. Nous avons signé... C'est ma question en tout cas. Est-ce que vous voulez qu'il démissionne ? Vous avez le droit de me poser cette question. Tout à fait, vous avez le droit de répondre à autre chose. J'ai le droit de répondre, non pas à autre chose, mais de dire que dans l'accord politique que j'ai signé avec Europe Écologie Les Verts en 2010, entre les deux tours des élections régionales, nous avions clairement indiqué qu'il y avait des accords sur, certains étaient pour, j'en étais, et je ne pense pas le seul. Je porte avec le Parti Socialiste, avec le Parti Communiste, avec l'UMP, le projet d'aéroport depuis longtemps en la matière. Et donc il y a des gens qui sont contre, ils ont le droit d'être contre. Donc rien n'a changé alors ? Rien n'a changé dans ce domaine-là, dans la mesure où sur le plan de la gestion régionale, les choses fonctionnent. Ce n'est pas toujours simple à gérer, je vous l'avoue, mais les choses fonctionnent. Où je suis extrêmement critique, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, et j'assume mes propos, parce que je crois qu'il faut, à certains moments, arrêter la langue de bois. Il faut dire les choses très clairement. Je pense qu'il est absolument anormal que des responsables politiques, à la fois régionaux et nationaux, cautionnent des actions illégales sur ce dossier-là, comme vous l'avez montré tout à l'heure. Les altermondialistes qui construisent des cabanes, vous demandez leur expulsion immédiatement ? Vous demandez à l'État de remplir son rôle ? Je ne suis pas responsable de la sécurité sur le territoire régional, ni sur le territoire national. Mais je pense qu'on ne peut pas tolérer une situation de non-droit, vous l'avez présenté, vos confrères l'ont présenté également, qui consiste à garder, enquister sur ce territoire-là des hommes qui ne sont pas du tout concernés. Vous voulez qu'ils soient expulsés ? Je pense qu'ils ne peuvent pas rester dans cette situation-là. Ça concerne les riverains, ça concerne la vie, et accessoirement l'image que l'on donne de la région et de la France. Alors, je vais vous montrer un extrait d'une lettre. Elle est signée François Hollande, président de la République en exercice, destinée à Philippe Grosvalet, président du Conseil général de la Loire-Atlantique. Et dans ce courrier, le président de la République assure le président du Conseil général que cet aéroport se fera. Donc vous êtes serein ? Je suis serein, mais déterminé et un peu exaspéré aussi. Je l'ai dit hier à la commission du dialogue. Je pense qu'il est urgent que les conclusions soient portées par ces commissions-là auprès du Premier ministre, auprès du gouvernement, qu'un certain nombre d'améliorations, c'était l'objet, puissent être apportées et intégrées dans les arrêtés que le préfet doit signer sur la loi sur l'eau et sur le transfert des espèces protégées, de telle sorte que les travaux puissent commencer, ni abandon, ni retard, ni moratoire. Alors quand Claude Chéreau, le président de la commission du dialogue, qui va remettre au Premier ministre dans quelques jours son rapport, dit qu'éventuellement il pourrait y avoir des enquêtes supplémentaires et ensuite éventuellement un moratoire. En fait, vous vous dites que le projet peut être enterré quand même ? Je crois que M. Chéreau a évoqué ces questions-là il y a déjà quelques semaines, qu'il ait dit qu'il y avait non pas des doutes, il n'a pas exprimé des doutes, qu'il y avait des arguments pour, des arguments contre, il a écouté tout le monde. Moi, j'attends d'avoir les conclusions de ce rapport et qui seront présentées au Premier ministre pour qu'il en tienne compte. Je pense que l'objectif
de cette commission du dialogue, c'était de pacifier la situation, et le gouvernement a eu raison. Ça fait 4 mois, mais c'est pas 4 mois de perdu si ça améliore le dossier, mais c'est tout, il faut s'en tenir là pour que ce dossier soit enfin opérationnel. Allez, en 10 secondes maintenant, comme vous savez le faire, pour terminer, est-ce que vous n'avez pas l'impression en ce moment d'être le seul homme politique dans la région et au niveau national à défendre ce projet ? Non, pas du tout. Vous citez Philippe Grosvalet tout à l'heure. On l'entend moins que vous. Non, mais nous sommes sur... J'interviens ici en tant que président du Conseil régional et en tant qu'également président d'un syndicat mixte qui regroupe 22 collectivités, région des Pays de la Loire, région Bretagne, qui ont la légitimité, me semble-t-il, de s'exprimer. Merci beaucoup. Jacques Auxiette, je rappelle le titre de l'ouvrage Aéroport, pourquoi j'y crois. Et sachez que Jean-Philippe Magnien, un des vice-présidents de M. Auxiette, mais un écologiste, sera invité de La Voix est libre le 23 mars.